Good afternoon, everyone. Bienvenue à tout le monde. Bonsoir. Benvinda a todos. Welcome to the Synergy 2020 special event for the Central Africa sub-region. Édition spéciale des synergies pour la sous-région. Before we begin, let's carry out some technical modalities to ensure the proper unfolding of today's event. Pour permettre View the person speaking. Kindly click on the speaker view at the top right corner of your screen. La personne qui parle, If you have any difficulties, ceux qui ont kindly des send a message in the chat section of the Zoom windows. Le chat The section. chat button can be found at the bottom middle of your Zoom windows. Au fond de votre When you click, you will see that the chat area on your right, you see the chat area on the right of your screen. The main language for today's event shall be English. However, as our audience comprises of people from 3 language zones, we shall have simultaneous translation into French and Portuguese. To access your desired language, kindly click on the interpretation button at the bottom right of your Zoom windows. The interpretation button looks like the image of the globe. Choose EN for English, FR for French, or PR for Portuguese. Okay. In French, please. Ceux qui veulent le français, vous appuyez sur le bouton FR. Si vous voulez l'anglais, vous appuyez sur le bouton EN. Et pour le portugais, vous appuyez sur le bouton PR. C'est juste en bas au fond de votre page Zoom. Ça ressemble au globe. Portuguese, please. We are going to have an orientation in Portuguese as we prepare to begin with our event. Go on, Cameron. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, you are all welcome to the first edition of the Sub-Regional Synergy Competition 2020, organized by the International Association of Youths and Students for Peace, IAYSP. I am Chia Kamran, the president of IAYSP Cameroon, and I shall be your MC for today's event. I shall be assisted by Inyon Mofo from Cameroon for French translation and Mr. Antonio Matthews Capita from Angola for Portuguese translation. IAYSP, through this synergy event, joins together with people the world over to commemorate the United Nations International Volunteers Day under the theme, Together We Can Through Volunteering. International Volunteers Day is an international observance that was mandated by the UN General Assembly in 1985. The day is an opportunity for all to promote volunteerism, encourage governments to support volunteer efforts, and recognize volunteer contributions to the achievement of the Sustainable Development Goals at local, national, and international levels. United Nations volunteers coordinate a campaign to promote International Volunteer Day every year, building on the impact volunteers have in communities.
nationally and globally, for peace and development. As UN Deputy Secretary General Amina Mohamed reminded us in July, the efforts of 1 billion volunteers is an important foundation at a pivotal moment for the development to enable us recover from the COVID-19 pandemic. Let's make this year worldwide moment to thank volunteers and celebrate. Tanto eu sou Shea Cameron, presidente internacional. Despite all the challenges at hand, the International Association of Youth and Students for Peace is celebrating the efforts of young volunteers through this first edition of the Sub-Regional Synergy Competition 2020. This initiative is jointly coordinated by the IYSP chapters of Angola, Cameroon, Congo-Brazzaville, and the Democratic Republic of Congo. Ladies and gentlemen, distinguished guests, we shall now observe the combined refrain of the national anthems of the participating nations. Thank you very much for that beautiful piece. I hope you enjoyed it as much as I did.
Today's Synergy competition is hosted by the Sub-Regional Office of the International Association of Youth and Students for Peace, IAYSP. IAYSP is a global family of youths and students working together to build a culture of peace with true love at the center. We shall now watch an introductory video highlighting IAYSP's vision and activities. Youth, an adventure full of hope and passion. Endless possibilities to achieve our dreams. Where your dreams begin, Youth and Students for Peace. Join us on this adventure. In the 20th century, the age of material civilization, science and technology's swift advancement allowed extreme individualism to run rampant. Pornography, violence, free sex, and drugs dismantled the family. Youth were thrust into a cold and dark world. In the 21st century, we need a balanced approach. More public-mindedness, less destruction and division. In 2015, the UN set 17 Sustainable Development Goals and is calling for global participation. What then is the key to harmonious and sustainable development? In 1976, Muhammad Yunus, a Nobel Peace Prize laureate from Bangladesh, developed the concept of microfinance. Microfinance has produced sustainable results. The concept has spread to 140 nations globally to alleviate poverty by providing loans to small social units and teaching collective responsibility. Well before this, Dr. Sun Myung Moon and Dr. Hak Ja Han Moon applied this concept in their quest for world peace. They advocated the smallest unit, the family, is where world peace and happiness begins. The family is where we first learn to live for the sake of others. We are calling this concept micro-peace. Peace begins in the family, specifically in the relationship of parents loving their children unconditionally and children developing the heart of filial love toward their parents. Brought into society, this principle of living for others creates good character in citizens, patriots in nations, and saints in the world. But it all begins in the family. The greatest peace sprouting from the smallest unit, one human family under God. In 2005, Father and Mother Moon launched UPF with a world tour emphasizing a new vision of peace. Night after night, city after city, visiting one nation per day, they taught that the family is not only the school of love, it is also the cornerstone of world peace. Father and Mother Moon have established more than 50 educational institutions around the world. MOUs have been signed and character education is being taught in thousands of schools on all continents and in all cultural spheres, East and West. After Father Moon passed away, Mother Moon carried out his intentions and established the Wonno Pyonghae Scholarship Foundation, which supports the education of youth and students globally. The Sanok Peace Prize honors and supports heroes who are creating a culture of sustainable peace and are role models for future generations to look back on. On February 23, 2017, Mother Moon, the first international chairwoman of the Women's Federation of World Peace, launched Youth and Students for Peace. 위하여 사는 참 사랑을 실천하는
나눠줘도 더 부족함을 느끼고 더 나눠주고 싶고, 이런 마음 자세, 이런 환경을 만들어 가야 하는 너희들 앞에 책임이 있다. With the support of Women's Federation for World Peace and the Universal Peace Federation, YSP is a rapidly growing global network of game changers. เยาวชนและนักเรียนแห่งสันติภาพคือความหวังและอนาคตของโลก โดยผ่านความรักที่บริสุทธิ์และความกตัญญูจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสุขและสันติภาพโลก एउटा असल परिवार, समाज, समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि युवा विद्यार्थी अवस्थाबाट नै सकारात्मक विचार, उच्च भलाइ, साँचो प्रेमको अभ्यास गर्न आवश्यक छ। À travers la Fédération des jeunes et des étudiants pour la paix, je travaillerai afin d'accomplir de grands rêves. Youth and Students for Peace, YSP, builds on the past and opens doors of hope for the young generation through academics, service, sports, international exchanges, universal character education, environmental responsibility, among other things. In Asia, Africa, Korea, Japan, the US, Central and South America, Europe and Oceania, YSP is becoming a wave of goodness sweeping the world today. The idea of one family under God is taking root and growing in the hearts of people, young and old alike. Be a part of this global awakening. Let's create a new future working together. We can do it. Thank you very much to our wonderful technical team for that presentation. We are now going to have a brief explanation of the concept of synergy, which will be done by the Sub-Regional Secretary General of IAYSP for the Central African Sub-Region. Let us now welcome Mr. Alpha Kingo Gansaki, the Secretary General of YSP Sub-Region 3, with a round of applause. Cameron gaat door. Continue. Yes. Okay, we have some technical difficulties. While waiting for the Secretary General, we're going to proceed with the introduction of our candidates and the members of the jury. We begin with the candidates. We have before us 5 champions from 5 nations: Cameroon, Angola, Gabon, Congo-Brazzaville, and the Democratic Republic of Congo, who shall be competing this afternoon. They include Alda Manuel, the champion from Angola. Give her a round of applause. Larry Magloire, the champion from Cameroon. Ferdinand Elenga, the champion from Congo-Brazzaville. Kwanjin Masamina, the champion from the Democratic Republic of Congo, and Masi Ilema, the champion from Gabon. Let's give them all a round of applause. Also, we have before us 5 judges from the 5 nations who shall be evaluating the projects to be presented by our contestants. They are: first member of the jury, Dr. Jose Carlos da Silva from Angola. He is an entrepreneur, consultant, mentor, and coach. For many years, since his teenage, Dr. Carlos has been doing voluntary work, contributing with a few hours of his time to support, develop, and help children and young people in orphanages
not to give up on their dreams, to invest heavily in academic and professional training. This year in September, Dr. Carlos was awarded the certificate of Peace Ambassador for Youth by YSP Angola. Let's welcome our first member of the jury, who is going to preside over the jury as the president of jury this afternoon. Welcome, Dr. Jose Carlos from Angola. Our second member of the jury, Mr. Bedbero Roswillo Yannick from Cameroon. He is a telecommunication engineer and serves in the office of the technical advisor to the Minister of Telecommunication of Cameroon. He has been upfront in the organization of the ICT Innovation Week in Cameroon. Let's welcome Mr. Bedbero Roswillo Yannick from Cameroon. Our third member of the jury is Mrs. Mantata Fatou Grace Rebecca from Congo Brazzaville. Let's welcome Mrs. Fatou Grace Rebecca with a round of applause. And the fourth member of the jury, Mr. Iwangu Mwiti Ghislaine from the Republic of Gabon. He is a professor in computer electronics at the National Agency for Training and Technical Education. He is also the Secretary General of the Universal Peace Federation in Gabon. Let's welcome Mr. Iwangu Mwiti Ghislaine with a round of applause. And lastly, we have His Excellency Bob Bavoudi Obazebi, Minister of Youth from the Democratic Republic of Congo. His Excellency is a university lecturer and a researcher in public law, administrative governance, and agricultural entrepreneurship. He has occupied several ministerial positions, including Minister of Education, Labor and Social Welfare, Culture and Arts, Youth and Leisure, Mobilization, Media and Communication, and recently as a spokesperson for Provincial Government of Congo Central. Let's welcome His Excellency Bob Bavoudi Obazebi from the Democratic Republic of Congo with a round of applause. Thank you. The evaluation of the contestants shall be through a double polling system. It shall include the candidate evaluation of the judges, which shall constitute 2/3 of the total evaluation, and online voting by the audience, which shall constitute 1/3 of the total evaluation. The rules for the voting online shall be as follows. You shall click on the link posted in the Zoom chat session, or for our participants joining us through Facebook live streaming, you shall follow the link that shall be posted on Facebook, and it will take you to the voting platform. Next, enter your email address in the space provided for email. Then you choose your favorite candidate by clicking on the checkbox or onto the photo of your desired candidate. After this is done, kindly submit your request. Please, it should be noted, only one entry is permitted for each person. Each contestant shall now present to us their synergy projects, and we shall appreciate the power of students, ideas, and energy. Each candidate shall have a maximum of 6 minutes to do their presentation. Let us begin. The first presenter is Alda Manuel from Angola. She is an electrical and electronic engineer who graduated from Newcastle University. Alda is passionate about education. Currently, she is developing a platform called Chosi Academic to improve access to academic material, providing educational
materials in digital format, and directional studies with Angolan specialists. Mrs. Ada Manuel, you now have the floor to do your presentation. Hi, my name is Alda Manuel. I'm the founder of Just Academic. I'm here to present you the key that will change the world, that will solve the world's problem. I'd like you to have a look at this picture. Imagine that you have the power at your hands, that you have the power to change people's lives in a better way. So before that, let me show you what has been happening on those days. So in RDC, armed groups killed more than 1,030 in the first half of 2020 due to the deterioration of human rights. In Mali, the world has been watching and didn't do anything when the president and the prime minister were arrested by the terrorists. In another part of Africa, in Somalia, the military base was attacked by the terrorists. In Libya, we all know that they've been facing civil war for so many years, and this year has been quite traumatic. In Angola, the peaceful protesters have been in conflict with the police. They fired them with the army. But Africa is not the only continent that has problems. If we go to America, you're gonna find that Venezuela has been facing humanitarian crisis. If we go to United States of Estamos a America, acompanhar a apresentação da senhora Alda Manuel, not farther, engenheira we're gonna go to Asia, eletrônica e elétrica, conflict with the United States and China, which may possible can cause the portanto, a third world. primeira apresentadora deste grande evento, campeonato And has been killed a lot of people. Conflict is not killing people. Synergy 2020, que a sub-região 3 Education is a da powerful Associação Internacional Juventude Estudantes para a Paz está a organizar. But education is not just a matter of acquiring knowledge, but also knowing where to apply and also taking advantage for reconciliation of nations. We have 17 sustainable goals. Within these 17, the fourth one is the quality education. Those are the base of the other one. Without this one, the others may not work. But let me tell you why. Education quality is gonna come through the economic empowerment, inclusion, opportunity, and peace. A community well educated is a prosperous community. Through education, mentalities can be changed. Through education, internal feelings can be changed. And through education, barriers can be destroyed to promote integration. UNESCO has made 6 points to achieve higher education accessible and affordable for all, but we are focusing on the 2 of them, which are to make sure that the students get educated and also to build a platform where they can find the useful resource to help them in the process of learning. Let me present to you the Trust Academic. Trust Academic is a project that has a fundamental role in the education system, as it promotes the teaching by facilitating the access of information and academic content. Our goal is to create an integrated ecosystem that allows for an interinstitutional interaction that bridges the communication between students and teachers. Our mission is to ensure quality education for all, guarantee access for all, timely learning, and the publication of scientific articles by teachers. Our value is based on accessibility, innovation, and integration. As you may can see, the Trust platform will provide books, articles, monography, as well as it will promote the private teaching by providing a tutor which will accompany the student through its process of education. If education is the heart of the world, as you may can see some examples. Let me present to you William Kakwamba, the boy who harnessed the wind. Through education, William could provide water to irrigation for the farming of his parents, also for the whole community.
So in the end, they could have water for irrigation, water to cook, and water to clean. As you may can see, he also brought the solution for electricity. After William's wind power, they could have electricity at night. Another figure is Martin Luther King, the man who changed the United States forever. He fought for equal rights without no arm but education. Through speaking, he used the power of his word. Without him, nowhere African American could ever be a president. Without him, nowhere Africans could achieve higher education because of the color. So he stated integration means better school for all. The essence of the project is to provide education for all, as we young people encourage a change of mentality towards an alliance of culture of peace. We all know the path of peace cannot be achieved without an inclusive education. That is why Jobs Academic is not only for Angola, it is for whole Africa and perhaps the world. Thank you for listening and for your attention. Jobs Academic, aprendendo do seu jeito, learning by your means. Obrigado. Thank you very much, Alda Manuel from Angola, for your presentation. Thank you. Let's give her a round of applause for that beautiful presentation. The second presenter is Barry Magloire from Cameroon. He is 24 years old and he is an agricultural engineer, a student in the University of Maroua, and a certified first aid personnel trained by the Red Cross. Mr. Magloire, you now have the floor to do your presentation. Assemblée, bonjour membres du jury, bonjour chers participants de YSP. Moi c'est Barry Ouattara Magloire, je suis le représentant du Cameroun. Mon projet porte sur l'engraissement des petits ruminants, car des ovins. La région de l'extrême nord est le socle par exemple en matière de production des ovins pour le Cameroun. Les activités prévues sont l'achat des animaux à engraisser, l'alimentation des animaux, l'achat des produits vétérinaires et enfin la commercialisation des animaux. Ce projet va contribuer à réduire le taux de la pauvreté en créant de nouveaux emplois aux jeunes et augmenter la quantité et la qualité des protéines animales pour une augmentation de la protéine animale pour la grande population du Sahel. L'objectif global, c'est d'abord l'amélioration de manière efficace les conditions de vie de la population en créant des emplois aux jeunes et en augmentant la quantité et la qualité des ovins pour la consommation à faible coût. L'objectif spécifique de ce projet est d'abord augmenter le nombre de têtes à engraisser, la maîtrise de nouvelles techniques à engraisser et la découverte de nouveaux marchés pour l'écoulement des animaux engraissés, car on ne peut pas engraisser les animaux sans les vendre. Parmi les résultats attendus, les plus importants sont l'expérience avec d'autres éleveurs échangés, les nouvelles techniques d'engraissement maîtrisées, l'amélioration des conditions de vie, c'est-à-dire la création d'emplois pour pallier la malnutrition de la population. Les bénéficiaires de ce projet sont d'abord les populations environnantes, c'est-à-dire le Tchad, le Gabon, la Côte d'Ivoire, la RCA. Le présent projet vise à lutter contre la pauvreté, ceci à travers l'augmentation de la protéine animale et les revenus issus de la vente des animaux. Ceci conduira à la paix et à la stabilité sociale
Ces projets entrent en droite ligne avec les ODD, Objectifs de développement durable 1 et 2, qui sont la lutte contre la pauvreté et la faim. Augmentation des revenus issus de la vente des animaux, réduction de la malnutrition et de la famine par le manque de protéines animales sur le marché, création d'emplois pour les jeunes. Une bonne technique d'engraissement, fertilisation des sols par le fumier. Merci pour votre aimable attention. Thank you, Mr. Barry Magloire from the University of Maroua in Cameroon for that presentation. Let's give him a round of applause for that presentation. Thank you. Our third presenter this afternoon is Ferdinand Nelenga from Congo, Brazzaville. He is 26 years old and he is a young artist, composer, manager, logistician, and founding president of the Peace One Day Collective, a computer professor and an English language interpreter in the city of Pointe-Noire. Mr. Ferdinand Nelenga, you now have the floor to do your presentation. Bonjour tout le monde, je suis Ferdinand Nelenga, coach créatif pour la paix et les ODD, candidat représentant le Congo-Brazzaville à la compétition Synergie. Alors, sans plus tarder, moi, je vais vous parler de mon projet qui s'intitule la SDD. Qu'est-ce que c'est la SDD? La SDD est tout simplement la plateforme, c'est une plateforme virtuelle, SDD en sigle, qui veut dire Solidarité pour le développement durable, qui organise des formations gratuites en ligne par module sur les EDD et l'environnement en collaboration avec des instituts et universités nationales autant qu'internationales, sanctionnés à la fin par une attestation de formation ou de participation. Alors, vous allez sûrement vous demander ou vous poser la question, qu'est-ce que la SDD a déjà fait? En s'appuyant alors sur l'objectif 17 des ODD qui encourage le partenariat entre organisations ou institutions pour la réalisation des objectifs, la plateforme Solidarité pour le développement durable, en collaboration avec l'Université Senghor et l'Institut de la francophonie du Canada, nous avons mis en place des MOOC. Qu'est-ce qu'un MOOC? Un MOOC est tout simplement un cours diffusé sur Internet de manière gratuite et à libre accès. Vous allez vous demander pourquoi ce type de formation? Pourquoi pas organiser des formations physiquement où il y a le contact physique et les apprenants? Moi, je vais vous répondre que nous avons réfléchi et de pourquoi nous avons organisé ce type de formation en ligne. C'est tout simplement pour permettre au plus grand nombre possible de personnes de développer leurs compétences selon leurs besoins et leurs intérêts. Donc, du coup, si tu veux, tu participes à la formation à n'importe quel moment, tu as accès au cours et à n'importe quel moment, tu peux faire tes sessions ou tes examens. Alors, depuis plus d'un bout de temps, nous avons mis en place une série de 4 formations portant sur le développement durable, le droit et protection de l'environnement, l'économie de gestion de l'environnement et des ressources naturelles et l'évaluation environnementale des politiques et des projets de développement. Ces formations varient de 4 à 8 modules, dont chaque module est égal à une semaine et une session est égale à un thème, qui sont sanctionnés à la fin d'une attestation de réussite signée par le coordinateur pédagogique de la formation. Et quel est le but de ces formations? Le but de ces formations n'est pas seulement de renforcer la capacité des apprenants sur les ODD et l'environnement, mais aussi de permettre, ces formations permettent de rendre le développement durable une réalité concrète. Alors, au départ, ces formations que nous organisons étaient établies rien que pour les pays francophones. Mais bel et bien après, nous avons constaté qu'on ne peut pas limiter la vision juste dans les pays francophones. Il a fallu qu'on puisse traduire alors les documents
cours et questionnaires d'examen en anglais et en portugais pour permettre aux pays africains parlant la langue anglaise et portugaise d'avoir accès au MOOC et de bénéficier du même privilège sur les formations que les autres. Et ainsi, la plateforme Solidarité pour le développement durable est présente aujourd'hui, implantée dans 11 pays d'Afrique, d'où on a le Congo-Brazzaville, le Gabon, la RDC, le Cameroun, le Burkina Faso, le Niger, le Burundi, l'Ouganda, le Mozambique et le Rwanda. Et nous avons totalisé un chiffre de 600 participants lors de la dernière formation. Et quel est notre objectif? Notre objectif est tout simplement d'implanter la plateforme dans les pays encore inconscients de cette opportunité pour leur permettre de participer comme les autres et devenir acteurs du changement mondial en accompagnant l'agenda 2030 des Nations Unies. Et quels sont nos différents soucis? Tout simplement, nous n'avons pas des problèmes. Nous n'avons pas le financement pour assurer une connexion Wi-Fi fiable dans tous les pays où la SDD, la plateforme virtuelle Solidarité pour le développement durable, est implantée, car les formations, quand vous organisez des formations en ligne, ça demande à tout le temps d'être connecté, hormis pour répondre aux préoccupations des apprenants, non seulement pour envoyer les cours, et aussi pour leur orienter orienter aux apprenants comment passer leurs examens dans le MOOC. Et le second souci est tout simplement que nous avons constaté que la plupart des gens ne sont inconscients de ces formations. Nous n'avons pas les fonds pour imprimer des banderoles, faire une sensibilisation, lancer une campagne de sensibilisation massive dans les pays où nous sommes implantés. Et hormis cela, nous voulons bel et bien avoir des sièges physiques dans les pays où nous sommes implantés, mais nous ne disposons pas des fonds pour financer l'installation des sièges physiques. Et hormis cela, organiser aussi des cérémonies de remise de diplômes en connivence avec le ministère de la Culture et d'éducation dans chaque pays où nous sommes implantés. Thank you, Mr. Ferdinand Elenga, for your presentation. Let's give a round of applause to Mr. Ferdinand Elenga from Congo-Brazzaville. Fourth presenter this afternoon is Mr. Kwonjin Nyasiamina from the Democratic Republic of Congo. Mr. Kwonjin Masiamina, you now have the floor to do your presentation. Hij moet Frans. Waar staat Frans? Cameron, you can go on. Thank you. We continue with the fifth presenter, Mrs. Marcy Ilema from Gabon. She is a 36-year-old mother of 2 kids. She is an artist, a master's student studying environment and sustainable development at the Omar Bongo Ondimba University in Libreville. Mrs. Marcy Ilema, you now have the floor to do your presentation. Hello everybody, Mbolo Samba l'Afrique, je suis Massi Ilema, artiste chanteuse gabonaise et je suis candidate à la compétition Synergie sous-régionale. Mon projet de paix s'intitule Bibliothèque de l'espoir. Pourquoi la Bibliothèque de l'espoir? Je vais d'abord commencer par définir la bibliothèque. La bibliothèque est le lieu par excellence où on peut retrouver toute forme d'ouvrage, où des gens peuvent se mettre ensemble pour
parler de l'éducation ou bien se cultiver scolairement et intellectuellement. Et l'espoir, parce que c'est pour faire espérer des personnes qui sont dans le besoin, qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir les ouvrages comme nous, et nous devons leur donner l'espoir d'espérer être dans un environnement où ils peuvent facilement avoir accès à la lecture et accès aux ouvrages. Le projet bibliothèque est un projet qui consiste à équiper les zones rurales de manuels scolaires, ouvrir des mini-bibliothèques en zone rurale. Mais pourquoi la zone rurale? Parce que c'est la zone la plus délaissée, c'est la zone où les enfants ont le désir d'apprendre mais n'ont pas la possibilité d'avoir des manuels et de l'accompagnement. Alors, dans mon projet bibliothèque, je me suis donné ce devoir d'équiper ou de favoriser les enfants, les apprenants en zone rurale, parce que dans la zone rurale, il n'y a pas tous ces ouvrages, il n'y a pas la possibilité d'avoir une médiathèque, il n'y a pas la possibilité d'avoir l'ouvrage recherché par un enseignant. Nous équipons avec des partenaires sociaux des bibliothèques dans les écoles, loin dans les villages, pour que les enfants aient l'accès aux livres. Nous équipons des manuels scolaires, des livres, des ouvrages, pour que les enfants des zones rurales aient les mêmes possibilités, les mêmes chances de réussite que les enfants en zone urbaine. Ces différentes bibliothèques érigées d'ici et là en zone rurale permettent à ces enfants qui ont perdu leurs écoles, qui ont vu partir leurs enseignants, espèrent un jour repartir à l'école avec leurs enseignants et leurs amis, pourquoi pas. Le problème que je souhaite résoudre à travers ce projet, c'est le problème de l'inégalité entre apprenants en milieu rural et apprenants en milieu urbain. Deuxièmement, c'est le problème de la déscolarisation des enfants des Baposso qui, à travers une intempérie, donc une forte pluie, a vu leur école se fermer. Troisième problème, c'est le problème de l'analphabétisme qui est en croissance au niveau local et sous-régional. Cette déscolarisation et cet analphabétisme touchent en particulier les enfants dont les parents sont dépourvus de moyens, qui n'ont pas de possibilité d'envoyer leurs enfants en zone urbaine pour apprendre et avoir la même éducation que les autres. Je veux réduire les inégalités scolaires qui se font de plus en plus observer en proposant une solution durable, parmi lesquelles mettre à disposition une bibliothèque ou une petite médiathèque qui servira de centre d'alphabétisation pour tous les enfants et les jeunes affectés par le problème, afin de leur offrir une opportunité d'apprendre à lire et à écrire dans la sérénité. Solution 3. Je souhaite mettre à disposition la maison de mes parents au niveau du village pour qu'il serve de centre d'alphabétisation. Ce centre, cette maison, va permettre à ces jeunes qui n'ont plus d'école de se retrouver de temps en temps autour des activités de l'éducation, autour du livre, autour des mathématiques, autour de toutes ces choses qui concourent à l'éducation scolaire d'un enfant et de l'épanouissement. Les potentiels partenaires, c'est d'abord la population locale. Je vais me servir de la population locale, donc les plus grands, qui vont servir d'encadreurs, qui vont aider à ces enfants-là, à ces jeunes apprenants à apprendre à lire et à écrire. Donc, ils vont servir d'encadreurs avant que les enseignants ne viennent. Comme partenaire actif, j'ai l'association de Lyon et ses environs, représentée par Germaine Gilbert, qui se charge au niveau de Lyon et ses environs de récolter les livres et ensuite nous les envoyer dans un conteneur au Gabon. Nous avons reçu 15 000 livres déjà en 2007 que nous avons mis à disposition de la population locale et nous sommes en train de continuer à faire ce projet pour que les inégalités en milieu scolaire se voient réduites. Nous prévoyons alors de rencontrer ou bien d'écrire à l'UNICEF, à l'UNESCO pour nous aider dans ce projet dont nous avons commencé depuis 2007 et là vraiment on l'a fait tout seul et là nous avons besoin de partenaires un peu plus forts pour nous accompagner dans la réussite de cette action-là. Le projet bibliothèque depuis sa création s'est vu doté de 9 bibliothèques dans 6 villes du Gabon et nous sommes dans la continuité. Le projet sera à l'école de Baposso que nous allons rétablir le projet bibliothèque et le centre d'alphabétisation. Mon projet de paix, la bibliothèque de l'espoir, est un projet qui a eu une exécution déjà sur le plan local avec 6 villes et 9 bibliothèques équipées au Gabon. C'est un projet que je souhaite valoriser et continuer. Je ne veux pas que ce projet reste dans les papiers. Je ne veux pas que ce projet s'éternise sur les différentes villes que nous avons faites. Je souhaite de tout cœur que ce projet perdure et que ce projet atteigne la totalité du pays, de mon pays, le Gabon, et de la sous-région, de l'Afrique et du monde entier, pourquoi pas. Nous avons besoin de vous, oui de vous, pour atteindre à bien notre projet Bibliothèque de l'espoir. Les enfants défavorisés
en zone rurale ont besoin de vous. Les enfants défavorisés du Gabon, du Congo, du Cameroun ont besoin de vous pour mener à bien ce projet. Je vous remercie. Thank you, Mrs. Masi Ilema, for that beautiful presentation. Let's give her a round of applause. Thank you to all our presenters for participating in today's Synergy Competition 2020. We are now heading toward the final moments of this exciting competition. Cameroon? RDC? Congo? RDC is ready? DRC is ready? Yes. Okay. The last presenter this evening, Mr. Konjin Masiamina from the Democratic Republic of Congo. Mr. Konjin, you now have the floor to do your presentation. Masiamina, représentant de la RDC au niveau sous-régional pour le concours de synergie, présentant ainsi notre projet intitulé L'Or Vert, qui s'axe autour des deux premiers objectifs de développement durable, notamment la faim et la pauvreté. Nous allons remarquer qu'en Afrique, la famine fragilise la vie des Africains, mais aussi tue beaucoup de personnes par manque d'aliments. Donc nous soulevons ici le problème de la faim. Alors, comment résoudre le problème de la faim? Du point de vue local, nous avons créé une initiative de culture de maïs. Nous allons créer une initiative de culture de maïs, mais aussi l'élevage des porcs. Avec les moyens de bord, cette agro-pastorale pourra être en mesure de résoudre le problème de la faim du point de vue local. Alors, les éléments qu'il nous faut pour la réalisation de ce projet, nous avons un premier groupe d'éléments qui sont naturels, gratuitement s'offrant à nous. Nous allons citer une terre arable, nous allons parler d'une rivière qui se jouxte naturellement autour de cette terre arable, mais aussi des fumiers organiques produits par des bétails, mais aussi des humains, qui pourront rendre nos terres encore plus fertiles, et enfin un espace de porcherie aussi illimité. Ensuite, il y a les éléments qu'il faudra absolument acheter. Nous allons parler des semences de maïs et des amarantes qui seront cette fois-là utilisées comme aliments pour les porcs. Nous allons parler des cochons, d'un groupe moto pompe qui sera utilisé pour motoriser notre champ, car nous aurons besoin de beaucoup d'eau pour pouvoir rendre encore plus fertile et nourrir nos feuilles. Et puis la houe pour travailler la terre, les travailleurs, une main d'œuvre. Nous aurons besoin d'un chariot qui nous servira du déplacement, mais aussi de déplacer nos produits une fois que nous aurons récolté. Mais aussi, nous aurons besoin d'un hangar pour les porcs et des pesticides pour nous protéger des insectes qui pourront éventuellement attaquer notre champ. La faisabilité de ce projet se lève à un pourcentage très élevé. Pourquoi? Parce qu'un échantillon d'un seul hectare de maïs et d'amarante qui se lève à un coût total de $560 et aussi celui de 5 porcs qui se lève à $140 rend rentable. La rentabilité de ce projet en une seule année pourra produire plus de 1200 personnes nourries au niveau de notre localité, mais aussi un kilogramme de viande qui se lèvera à plus de 130 kg de viande que ces porcs pourront nous produire. Vous voyez que la rentabilité n'est même pas une question ou soit un problème à soulever grâce à cette solution que nous allons relever pour la problématique de la faim dans notre localité.
il y a un élément très important qu'il faudra soulever pour ce projet. C'est qu'il apporte une innovation de congénération. Cette innovation part depuis notre champ. Notre champ qui nous produit des maïs. À partir de ces maïs qui pourront être utilisés comme aliments pour nos porcs, les porcs vont nous produire des bouses, des déchets, donc les excréments de ces porcs, qui à leur tour seront utilisés comme fumier organique pour notre champ, qui pourront nous produire encore plus de maïs. Vous voyez que cela tourne et crée une relation de donner-recevoir congénérative. Donc cela est une initiative très importante à prendre au sérieux, mais aussi une perspective d'avenir qui provient de ce projet, celui de la production d'énergie du point de vue local dans notre municipalité. Car cela, à partir des... Comment cela est possible? À partir de la bouse. La bouse que nos porcs produisent peuvent, après avoir passé par nous produire le biogaz. Le biogaz pourra alimenter des cuissons à gaz, des réchauds à gaz, mais aussi des groupes électrogènes à gaz qui produiront une énergie électrique qui pourront faire fonctionner même des moulins qui pourront nous aider, nous-mêmes encore une fois de plus, à pouvoir moudre nos maïs. Et vous verrez que du point de vue local, à partir de ce projet, nous sommes à mesure de résoudre plusieurs problèmes à la fois, même allant au-delà du problème de la faim et de la pauvreté. Donc en conclusion, nous dirons que ce projet a plusieurs avantages, notamment celui de la création d'emplois, diminution de la famine, exploitation d'énergie du point de vue local déjà, comme nous venons de le citer tantôt, mais aussi une alimentation saine que la population locale pourra bénéficier pour ne plus mourir de faim et souffrir de la malnutrition. Nous parlerons alors là d'un projet qui apporte une solution incontournable pour résoudre ce problème de la faim, mais aussi de la pauvreté, notamment avec des moyens moins coûteux, nous pouvons arriver à résoudre des problèmes aussi grands qui rongent le monde entier, mais aussi l'Afrique et toutes nos municipalités en particulier. Nous vous remercions beaucoup. Thank you, Mr. Konjin Masiamina from Democratic Republic of Congo. Let's give him a round of applause for that presentation. Thank you to all our Synergy contestants for Synergy 2020 Sub-Region Central Africa. We are so happy to receive your various presentations. And as we are heading towards the final moment of this exciting competition, where we had 5 candidates from 5 nations who have competed. Only one of them is going to emerge the winner to represent the sub-region of Central Africa at the Continental Synergy on the 12th of December. So who is going to be that person? Ladies and gentlemen, only the jury can tell us. May you join me? Before we go to the jury, please, I would like to remind you of the procedure of voting. The link for voting is going to be pasted in the chat section of the Zoom and on Facebook for those who are joining us through Facebook. Click on the link in the Zoom chat or Facebook. It will take you to the voting platform as you see on the screen. Enter your email address in the space provided for the email, as you can see on your screen. Choose your favorite candidate from among the candidates. We have 5 candidates. Vote for your candidate by clicking on the check box beside or on top of the name of the candidate. And then after choosing, submit your vote. Remember,
Only one entry is permitted for each person. Only one entry is permitted for each person. So we now give 5 minutes for online voting to be completed. The countdown begins. That video presentation. I guess our jury is getting ready for the proclamation of the result. Just to let you know, I only have 3 results from the judge, so I still miss 2. So I have the results from Gabon, Mr. Iwago. I've got the results from Mr. Barbero, and the results from myself. I still miss 2 because we are 5, and I didn't get it so far. So shall we decide and go only with those 3 results? Le président du jury vient nous faire savoir, jusqu'ici, il a reçu les résultats des membres du jury du Cameroun, du Gabon et de l'Angola. Jusqu'ici, nous attendons encore les résultats venant des membres du jury de Congo-Brazzaville et de Congo démocratique. S'il vous plaît, le président du jury attend vos résultats avant de compiler les résultats finaux. Please, our technical team, can you put us the music of Synergy? Wow, wow, okay. Final moment has arrived. As we are going, our jury is ready, please. Now we can continue. As we are heading towards the final moment of today's exciting competition, we're so grateful for your patience. It is never easy in a competition like this, held online, to gather the results from 5 different countries. Our jury have done the best of their ability to compile these results. Please, let's give a hand to our jury, which have been working so tirelessly to see that these results can be made. 5 candidates from 5 nations: Angola, Cameroon, Congo Brazzaville, Congo Democratic, and Gabon, all participated in this competition. So who is going to be the winner to represent the sub-region of Central Africa on the 12th of December 2020 on the Continental Synergy? Ladies and gentlemen, only the jury can tell us. May you join me now in welcoming the head of the jury, Dr. Jose Carlos da Silva, to present the results with a round of applause. Hello. What a tough journey. Thank you very much. First of all, I want to thank the whole organization for making this competition possible. And on behalf of the jury, I also thank all the young people who made this effort to present their projects. This is giving a voice to the young people who have great social responsibility and who want to solve social problems through their projects, and mainly to meet the Sustainable Development Goals from the United Nations. Just to say that all projects we evaluate are extremely important. So if a candidate that don't pass through this time, please don't give up.
you have many other opportunities to present your project, and mainly is the impact that you create on the communities. So don't give up your projects because they are very good. But the rules force us to choose only one. And the calculations we have from different members of the jury, I should say that, and also the public vote, we have the results for the winner. It was very tough, very complicated, and mainly because I was waiting for the other members of the jury to send me the numbers, because it's not easy. We are online, we are in different nations at the moment, and it was quite tough for me to put the numbers together. I will compile everything and I will share with the other members of the jury and with the organization. So we have all calculated, and we want that competition to be fair for everybody. So the winner for this competition is with a very, very short margin, Alda Manuel Angola. Huh? Angola. Alda Manuel Angola, congratulations. Yes, we made it. Thank you so much. Very close to the other competitors. It was really tough. José Carlos, Yes. quem foi em segundo lugar? Tem que dizer a primeiro e segundo lugar. Quem ficou em segundo? The second place. So let me say that Alda, total, just for the jury, total 117. And the second place, Masi Ilema, with 116. So Alda, 117, Angola, and from Gabon, Okay. Masi Ilema with 116. If we put the other votes from the public, it makes even Alda in the first place. So thank you very much for all. Please mute your mics and listen to the president of the jury. Thank you very much once again. It was an honor for being on this place and represent those 5 nations in competition today. Thank you, and back to you. Thank you, Dr. Carlos. Thank you, Dr. Carlos, president of the jury. Let's give a round of applause for the jury for that extensive work, for choosing the winner of today. So now we know who is going to represent the sub-region of Central Africa for the continental level synergy. One more round of applause for our second winner, Masi Ilema from Gabon, and our first winner, Alda from Angola. So now we'll give the floor to Masi Ilema from Gabon to say a word. Masi, you have the floor. Félicitations déjà à la gagnante.
à Alda qui a fait son bon projet. Et je suis vraiment très honorée de savoir que sur cette compétition qui est si grande, je suis en second, donc presque en ex-aequo avec elle. Et j'aurais de tout cœur voulu être de tout cœur être à cette compétition régionale. Voilà tout ce que je peux dire. Bon vent à l'initiative et je pense que les prochains tours seront les meilleurs pour nous. Merci. Thank you, Mrs. Mercy. Thank you Elema, very for much. such beautiful words. Voilà. Now, we would like to invite the winner of today, Mrs. Alda from Angola, to give us a word. Alda Manuel, you have the floor. Thank you, everyone. Thank you for the organization. That is a wonderful opportunity. And I'd like to say a word for Marcy. I do love your project, and maybe at another time we can talk about doing some partnership because your project is really good. But I also would like to thank you, the people that is believing my project, so we can represent the Sub-Saharan Africa in another competition, because this project is not only for Angola, this project is for Africa, and maybe that is the time that the international community start to see us as a whole. So thank you so much. Thank you, Alda Manuel, the winner of today's event. Let's give her one more round of applause. We have now come to the high point of today's event. We now know who is going to represent our sub-region at the Continental Synergy. The winners of today's event are going to receive their certificates. The presentation of the second place shall be done by the Secretary General of IAYSP for Central Africa Sub-Region. Put your hand together and welcome Mr. Alpha Kingo Gansaki for the presentation of the second place to the winners. Mr. Alpha, you have the floor. Please, can you unmute your mic? Okay. Okay, can you hear me? Very well. Okay, so what can I say? I have to congratulate first the champion, Mrs. Alda Manuel, Angola for sub-regional 3. Congratulations. So for the second point is to congratulate also all members of the juries. Mr. Carlos, congratulations for your hard work with your team. Mr. Bobazeti Bob, here Congo Luozi in Matadi, some kilometers to Matadi. Congratulations, Mr. Yannick. Yannick, very, very good for your hard work. And all other people, all candidates, we encourage you to not stop working hard for presenting next time the project. Thank you for our team, Mr. Achille, our sub-regional president, for your hard work, good leadership for your arts of reparent. So we can offer the certificates. You can show the certificate on the screen so that people can see. Thank you. There is a projection of the certificate of Miss Nous allons Mercy projeter Elema on the screen, please. For all to see. Là, on m'a dit de présenter ça. Voilà, on peut applaudir l'Angolaise. Congratulations, Alda Manuela. Number 1, the champion. The certificate of Mercy, please. The certificate of Mercy, please. L'Angola. Mercy from Gabon. Certificate, please. Mr. Alpha was presenting the certificate to the second winner, Mrs. Mercy Elema of Gabon. Please, her certificate.
Let's give a round of applause. Certificate is proudly presented. Le certificat de deuxième, c'est Massi Ilema. Lui, il a gagné aussi un prix. C'est son certificat de victoire. Merci beaucoup à Massi Ilema. Tu as travaillé beaucoup. Tu as été the certificate reads, please, on the screen. This certificate of second prize is proudly presented to Massi Ilema as the second winner of Synergy 2020 in Central Africa on this day, December 5th, 2020. Signed, President of IAYSP Central Africa, Achille Kevani Mwanda, and Secretary General of IAYSP, Alpha Kingo Gansaki. Once more, can we clap for our second winner, Matsima from Gabon? Now, the presentation of the certificate to the winner of today's Synergy shall be done by Sub-Regional President for Sub-Region 3 of Central Africa. Distinguished guests, ladies and gentlemen, let us welcome President Achille Kevani Mwanda with a round of applause. Merci beaucoup, cher MC. Je voudrais avant tout rendre hommage à son Excellence, Dr. Hak Cha Han Moon, la fondatrice de IAYSP, la mère de la paix, qui ne cesse de travailler pour faire avancer la cause de la paix et pour l'amour profond qu'elle donne à toute l'humanité. Je suis très ravi de voir autant de monde connecté à ce concours Synergie Afrique centrale qui met l'accent sur le rôle des jeunes dans la résolution des conflits et la réalisation des ODD. Je tiens à féliciter tous les candidats pour leur brillant exposé et super projet. Je voudrais remercier de tout cœur les membres du jury, les membres du comité d'organisation du prix Synergie Afrique centrale qui sont issus de diverses nations dans l'esprit de transcender les nationalités, les religions et les cultures. Alors, donc, IAYSP qui nous réunit pour le but de la paix. La paix est comme de l'eau pure que tout le monde désire boire. Et les jeunes, les étudiants sont le fer de lance de la société. Et donc, une plus grande attention devrait être versée à l'endroit des jeunes dans l'élaboration des projets de développement. IAYSP et son programme de synergie sont de plus en plus reconnus dans le monde entier comme porteurs d'inspiration, de perspicacité, d'analyse et d'innovation. Vous aviez tous suivi comme moi ce que c'est que Synergie et ainsi que le processus de sélection. Donc, le premier candidat a été sélectionné sur la base d'une évaluation stricte de 5 candidats parmi 5 pays comme personne ayant conçu un projet pour la paix, pour le bien de l'avenir. Au nom donc du président international IAYSP, au nom de la présidente IAYSP Afrique, ainsi qu'à mon propre, je vais donc mettre ce prix Synergie Afrique centrale accompagné d'un brevet de mérite au candidat de l'Angola. Est-ce qu'on peut applaudir une fois de plus? Voilà, c'est donc la candidate de la championne. Elle reçoit une subvention de $300. Alda Manuel, voilà. Cette subvention l'aidera évidemment à faire avancer son projet et donc elle représentera toute l'Afrique centrale au concours Synergie Afrique. Et donc, pour terminer, je voudrais simplement dire que à travers cette initiative de compétition Synergie, à travers la découverte de modèles de paix,
Et ce prix aidera donc à emmener la paix. Et les gens se souviendront des individus qui se consacrent à la paix de l'humanité. Et donc, à vous tous qui nous avez suivis de partout, le fait de participer à ce concours Synergie Afrique centrale signifie que vous aussi, vous recherchez également la paix pour ce monde. Et je veux donc vous remercier de tout cœur et que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. Thank you very much, Sub-Regional President. Parabéns ao vencedor. Parabéns ao Alda Manuel. One more round of applause. Wow, this was so wonderful. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we have among us this afternoon a very important person who decided to grace this event with his presence. Join me in welcoming His Excellency Bob Bavudi Boba Zebi, the Minister of Youth, Sports and Leisure from the Democratic Republic of Congo, who decided to participate in person to show his support for today's Synergy event. With a round of applause. Your Excellency, you have the floor. Yes, thank you so much. Thank you so much. Can I speak in French? Yes, Your Excellency. In the language Yes, you it's feel okay. more We can hear him. Ok. En français, donc. Or if you can speak in English so that we can translate to French. I like better to speak in French so that you can translate in English. Okay. Thank you, Your Excellency. You have the floor. Merci infiniment. Je suis particulièrement honoré du fait que je considère que la jeunesse a toujours été et demeure l'épine dorsale de toute transformation. On ne peut pas développer de pays, on ne peut pas initier d'échanges entre les peuples, on ne peut pas réussir de coopération qui mène au développement si au centre on ne met pas ce qui en Afrique constitue la part la plus importante de notre population, à savoir la jeunesse. Nous avons une jeunesse dynamique et l'image négative que l'on a du continent africain, mais également de toute la sous-région d'Afrique centrale. Et conséquemment, je remercie particulièrement cette initiative. Je souhaiterais qu'elle puisse s'étendre davantage, ça veut dire creuser davantage et avoir une ère de rayonnement et des domaines beaucoup plus variés, car c'est seulement par la culture de la paix que l'on peut atteindre le réel et véritable développement. La paix combinée à des idées porteuses peut mener réellement à la coopération et à une meilleure compréhension. Je remercie toute l'Organisation publique démocratique du Congo, mais également au nom de ma province, le Congo central. Je vous remercie. One more round of applause for His Excellency for such beautiful words of encouragement to IAYSP. Thank you, Your Excellency, for gracing us with your presence and for the support you are giving to YSP in the Democratic Republic of Congo. We hope and pray that the vision of YSP quickly grows and spreads throughout our sub-region and our beloved continent of Africa. Before we call it a day, let us remember that this event could not have been possible without the dynamic network of YSP coordinators from the 5 national chapters. We have President Ivan Loko and the Secretary General Kasongo Yannick from Congo Brazzaville, together with all the team of Congo Brazzaville. Let's give them a round of applause. Also, we have President Manuel Baveka, Dr. Ariana Otet, and Mr. Malion Figuel Langzun of IAYSP Angola, leading the team of Angola. Let's give them a round of applause. We have President Ulrich Burobo and Secretary General Zinsu Won
of IYSP Gabon. A round of applause for the Gabonese team. We have President Meve Kambale and all the team from the Democratic Republic of Congo. With a round of applause. And we have Secretary General Ndum Stancia, assisted by Inyon Mofo, representing YSP Cameroon. A round of applause. Special thanks to Isipa University for providing the conference room for the students in the Democratic Republic of Congo to participate in this online synergy. Let us give a round of applause for Isipa University. Another special thanks to Airtel Mobile Company for providing internet connection to support the hosting of this synergy event. Let us give a round of applause to Airtel for their special support. And a very, very, very special thanks to BS World for supporting and facilitating the hosting of today's Synergy, the first edition of Synergy competition in Central Africa. A big round of applause for BS World. Very special thanks to all our participants, all the candidates, members of jury, and our online participants through Facebook and YouTube who have been following us from the beginning of the event. We can't see you, but we know we are together. Let's give a round of applause for all our audience throughout the sub-region. Thank you very much. Merci beaucoup. Muito obrigado. We shall now have a group photo to immortalize today's event. Kindly turn on your videos and put on the very best smile on your face. Are we ready? Please. Oui. Our photographers kindly go through all the pages, and please, all our candidates, maintain the best of your smiles. And let us all say YSP. 1, 2, 3, go. Activez vos vidéos, s'il vous plaît. One more time. YSP. One more time. YSP. Merci beaucoup. Muito obrigado. Thank you very much for your participation in today's event. Remember, you are all invited to participate in the continental level synergy on the 12th of December to support our candidate, Manuel from Angola, who is going to be representing the sub-region of Central Africa on the continental synergy. Please come, all of you, to support our candidate, and together we can make it successful. Thank you very much. May God bless you, your nation, our sub-region, Lord Africa. Thank you very much. C'était applaudi. Qui a gagné? Angola. Je ne suis pas sorti. Où est ma tête? Vraiment, ils sont contents par rapport à ce qui s'est passé. C'est pourquoi on montre l'habitude. Le palais. La pagaille dans le placard.
J'allais stresser. Mon chef, moi je ne savais pas.